Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez, à travers les quatre coins du globe. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je dois vous avouer que je suis très fier et très content de vous parce que vous m'avez montré votre amour, votre sincérité et vous m'avez montré aussi que vous me soutenez, n'est-ce pas? Dans toutes mes actions d'information et de décortiquage de l'actualité du monde. Alors, encore une fois, je vous demanderai de vous abonner massivement sur notre nouvelle chaîne de télévision, ok, Infomonde. Voilà, parce que il y a des moutons qui sont sur nos différentes pages et qui n'aiment pas ce que nous faisons. C'est très simple. Lorsque vous n'aimez pas ce que quelqu'un dit, et tâchez tout simplement d'aller ailleurs. Hein? Lorsque quelqu'un décortique des informations qui ne partent pas dans le sens, n'est-ce pas, de votre poil, hein, vous n'avez qu'à suivre autre chemin. Parce que sur cette page, nous ne sommes pas dans la démagogie, encore moins dans la propagande. Cette page, c'est la vérité ou non, rien que la vérité, toute la vérité. Mesdames et messieurs, je vous ai dit que je ne vais pas inventer les informations. Hein. Je vais vous donner des informations qui nous viennent tout droit de la Russie, mais aussi de l'Ukraine. D'accord? Nous sommes analystes, n'est-ce pas, en géopolitique et en géostratégie. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, vous devez savoir qu'aujourd'hui, le bilan hebdomadaire, non, le bilan quotidien du ministère de la Défense fait état, n'est-ce pas, de la libération de deux nouvelles localités, tout près de Kharkov pour les Russes et Kharkiv pour l'Ukraine. Donc, mesdames et messieurs, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure parce qu'il y a d'autres informations aussi liées à cette information principale qui fait état de libération de deux grandes localités. Donc, vous partagez la vidéo, vous vous installez confortablement, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Je vous ai dit que je ne dormirai pas en tant que vous ne serez pas informés. D'accord? Je ne dormirai pas en tant que les informations ne seront pas décortiquées pour vous. L'armée russe a libéré deux localités sur la ligne de front, a rapporté la défense russe. Mesdames et messieurs, alors, c'est le village d'Ivanovka, dans la région de Kharkov, et la localité de Netailovo. Voilà, Netailovo, dans la République populaire de Donetsk. Et il y a d'autres, mesdames et messieurs, actualités qui sont liées à cette libération. C'est le point du ministère de la Défense russe. Et le bilan, il est cataclysmique pour les alliés. Parce que, comme je vous dis, et je ne cesse de vous le dire, il n'y a rien en face, c'est le maïs. D'accord? C'est le maïs. C'est pourquoi quand je vois le patron de l'OTAN, M. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, parler où nous allons faire ceci, nous allons faire cela, je me dis tout simplement que moi, en tant que très bon visionnaire, je préfère en rire dans l'eau, tout simplement. Parce que ça me fait rire, tout simplement, mesdames et messieurs. Alors, la défense aérienne russe a abattu 6 bombes, n'est-ce pas, guidées Heimer, 14 obus de lance-roquettes multiples HIMARS et ALDR MLRS et 44 drones des alliés. Ce sont des actions qui ont été menées, mesdames et messieurs, d'hier nuit à aujourd'hui. Et ce n'est pas la seule action. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Parce que vous avez, il y a des groupements sud, groupement ouest, groupement l'est, groupement nord, d'accord? Il y a groupements même souterrains qui sont, n'est-ce pas, à pied d'œuvre afin que l'armée russe puisse progresser dans les conditions les meilleures. Mesdames et messieurs, le ministère de la Défense russe nous informe que le groupement sud a amélioré sa situation le long de la ligne de front et a frappé des effectifs et l'équipement de 3 brigades, n'est-ce pas, des alliés. Et donc, dans cet assaut, il faut dire qu'il y a 460 militaires des alliés et leurs supplétifs occidentaux qui ont été neutralisés
par la vaillante et la puissante et l'irrésistible, n'est-ce pas, armée russe. On nous informe aussi que le groupement Nord avance dans les profondeurs de la défense des alliés et, n'est-ce pas, leurs poulains ukrainiens sur le terrain. Ça me fait mal de parler ainsi, mais comme nous leur avons dit qu'il faut passer par la table de négociation, ils ne comprennent pas. Mais naturellement, les informations qui viennent, nous allons les décortiquer. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, les pertes aussi à ce niveau s'élèvent à 318 militaires en chars et 2 véhicules blindés, naturellement, qui ont été neutralisés aussi dans cet assaut. Et mesdames et messieurs, enfin, l'armée, n'est-ce pas, de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux ont perdu jusqu'à 335 militaires dans la République populaire de Donetsk, n'est-ce pas, dans la zone de responsabilité du groupement Centre. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, si on doit faire aujourd'hui une estimation, n'est-ce pas, depuis le 10 mai jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire depuis le lancement de cette nouvelle opération spéciale militaire, je veux dire, depuis l'avènement de cette nouvelle offensive russe à Kharkov pour les Russes, si nous devons faire une estimation, n'est-ce pas, de la surface qui a été conquise par Russie, nous serons aujourd'hui dans les 600 km². Si je ne me trompe pas, dans les 600 km². Parce qu'il y a 2 semaines, juste, on nous informait que la Russie, je crois bien, était à 278. En ce moment, on nous parlait de 12 villages. Et aujourd'hui, nous sommes à combien? Nous sommes à une vingtaine de localités ou une 25e de localités. Moi, je dis d'ailleurs 600 km². Et je pense que ça va même au-delà de cela. Vous comprenez, ça fait quand même une belle ville, n'est-ce pas? 600 m², ça fait une belle ville quand même. Hein? On ne va pas se leurrer sur ça. Et moi, je voudrais tout simplement attirer l'attention des Occidentaux qui sont dans l'optique d'envoyer des soldats sur le terrain afin de sauver ce qui est à sauver. Je voudrais tout simplement leur dire que vous attendiez quoi, vous qui pensiez que si la Russie arrivait à percer les lignes défensives de votre poulain sur le terrain et que il venait à demander votre aide, naturellement, il a demandé, il vous a dit d'envoyer des soldats et la Russie a percé des lignes. Alors, qu'est-ce que vous attendez afin d'envoyer des soldats sur le terrain? À propos d'ailleurs, je crois que il y a l'Italie qui vient de recadrer M. Jens Stoltenberg. Ça sera l'objet de notre émission qui vient tout à l'heure, là, c'est-à-dire après cette émission, l'émission qui viendra tout à l'heure, parce que il faut dire qu'il y a de la débandade, il y a du découragement, il y a de la division, il y a de la dissension même au sein de l'OTAN actuellement au sujet de, naturellement, l'armée russe sur le terrain, parce que personne ne veut faire face à cette armée, même monsieur Oncle Joe lui-même, hein, même si officieusement il envoie des gens pour aller aider les Ukrainiens sur le terrain, officiellement il dit aux yeux du monde qu'il ne va pas envoyer des soldats en Ukraine hein, et que c'est sa position, cela. Même si nous savons qu'il y a déjà des névilles sur le terrain en Ukraine. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, hein, pour ne pas que l'émission devienne très longue, je vais faire 2 émissions tout à l'heure. Et continuez à vous abonner sur cette nouvelle chaîne de télévision Infomonde. C'est votre nouvelle chaîne de télévision Infomonde. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Likez, mettez des cœurs. On se donne rendez-vous tout à l'heure. Voilà, on est ensemble.